à la consommation de la drogue dans tous les bars qui sont à Lomé. Je parle de l'exemple de ce bar du G20 où il se passe des pratiques inacceptables. Je me souviens que quand j'étais encore au pays, ce bar avait été fermé une seule fois, une fois déjà, je pense bien. Donc, dès qu'on a réouvert ce bar, les gens continuent. Les enfants, les jeunes, ils continuent d'être dans l'alcool, d'être dans la chicha. Ils mélangent la chicha, ils mélangent les herbes, la drogue et tout ça. Ils fument ça là-bas, au vu au su de tout le monde. Ils consomment les boissons frélatées qui rentrent du Nigeria, du Ghana ou qui sont fabriquées au Togo. Tout ce qui contribue à détruire aujourd'hui la jeunesse, c'est consommé dans ces bars-là. Et personne n'en parle. La police n'est pas là pour faire la ronde, pour arrêter les enfants, pour arrêter tous ceux qui se livrent à ça. Mais la police, la gendarmerie, les militaires, ils sont prêts à arrêter ceux qui dénoncent ces choses-là. Ceux qui dénoncent ce qui ne va pas dans notre pays. Quelle génération nous voulons laisser à notre pays? Quelle jeunesse on veut laisser à ce pays-là? Si l'État ne peut pas être le régulateur de la moralité, si les gouvernants ne peuvent pas, dans la Constitution, l'ancienne Constitution, je ne sais pas ce que la nouvelle dit, il est dit que l'État garantit, c'est-à-dire l'État protège la jeunesse contre la manipulation. Pas seulement la manipulation de conscience, mais toute forme de manipulation. L'État a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute forme de manipulation. Même dans les pays développés, dans les grandes boutiques, les bars, on ne peut pas vendre l'alcool aux enfants de 18 ans, qui n'ont pas encore 18 ans. Même quand les jeunes se mettent à boire, la police passe contrôle. La drogue et tout ça, les gens sont traqués. Mais au Togo, on laisse la jeunesse se livrer à tout ça. Tant que ce ne sont pas les enfants des barons, ils s'en foutent. Tant que ce ne sont pas les enfants des barons, ils s'en foutent. Donc, il y a plein de bars à Lomé aujourd'hui. Comment ils appellent ça? Les rooftops, ou je ne sais pas comment on l'appelle, les rooftops, il y a quelques boîtes de nuit, je ne sais pas, les snack bars, où il y a toutes ces pratiques-là qui se déroulent. À la fin, vous retrouvez les nudités des gens sur la toile. Et personne n'arrête ceux qui se livrent à ces gens de publication ou de fuite des nudités sur la toile. Mais on va arrêter des jeunes honnêtes comme ça, des étudiants, des travailleurs, des employés, parce qu'ils ont osé dénoncer la gouvernance de Faure Gnassingbé. Je suis convaincu que, voilà, rooftop, c'est comme ça on l'appelle, ok, je suis convaincu que c'est lorsqu'un régime tire vers sa fin que ce régime-là devient extrêmement paranoïaque et arrête tout le monde. Tout le monde devient une cible pour le régime. Même les fourmis, les gens qui ne peuvent rien faire à un régime. Cette jeune dame qu'on a arrêtée, qu'on a déférée à la prison, Madame Chimène Apevon, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave pour qu'on puisse l'arrêter et rapidement, on lui met sur mandat de dépôt? C'est là qu'intervient aussi la responsabilité de nos magistrats, le procureur de la République. Monsieur Mahama, tout ce que vous faites aujourd'hui va vous rattraper. Hein? Soyez-en sûrs. Moi, je vous le garantis. Vous êtes l'un des pires procureurs que le Togo ait jamais connu. En dehors de vos prédécesseurs qui ont fait aussi pire que vous. Mais si on dit en français, je sais qu'on ne le dit pas, si on peut dire en français plus pire, vous êtes plus pire. Vous êtes extrêmement méchant. Mais tout ce que vous faites là, vous dites être chrétien, catholique, vous allez prier à l'église devant la Vierge Marie. Tout ce que vous faites là, la manière dont vous placez les innocents sous mandat de dépôt, sans aucun ménagement, sans questionner la loi, sans faire appel à vos connaissances, parce que vous recevez des coups de fil des responsables des services de renseignement, de la présidence ou du ministre de la Justice. Vous allez payer le prix. Vous, Talaka ou quoi, Mawama. Moi, je vous le dis. Et c'est bientôt. Vous allez répondre dans la même salle d'audience du tribunal là-bas, au Togo. Vous allez répondre. Continuez pas à balancer les innocents en prison. Comme vous voulez. Continuez pas à avoir la main lourde. Ne faites pas appel à votre discernement, à votre lucidité, à votre jugeote. Continuez pas à envoyer les gens en prison. Mais on dit la prison, c'est l'exception. Mais continuez pas à être le bras séculier du régime qui étouffe
les citoyens. Vous n'avez pas de conscience. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous dormez tranquillement. Votre femme vous passe le massage. Votre enfant, vous l'avez envoyé à l'extérieur pour étudier. Par une méthode assez bizarroïde, avec des falsifications de documents. Vous, un procureur. Et vous êtes tranquille à Lomé. Vous détruisez la vie des autres. Parce que vous recevez des ordres. Continuez pas à recevoir des ordres et agissez. Demain, quand vous serez devant vos propres collègues qui vous poseront des questions, ils vous diront qu'est-ce que vous avez étudié à l'école de la magistrature? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Continuez pas à envoyer les gens en prison. Donc, ayons une pensée pour tous ces gens-là qui sont en prison. Et moi, mon souhait, c'est que les dénonciations ne suffisent plus. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes. Sinon, Fort, lui, il n'en a rien à foutre. Il peut continuer à envoyer des gens en prison. Même s'il trouve... Il a déjà envoyé une femme et son bébé en prison. Après, ils ont extirpé le bébé. Donc, il n'a rien à foutre. Donc, il faut réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut que Fort libère les prisonniers. Je ne sais pas si c'est quelle action il faut faire, mais il faut réfléchir. C'est une urgence absolue. Il faut réfléchir pour des actions très fortes. Société civile, je ne sais pas, il faut réfléchir à des actions très fortes. Syndicats, tout ça. Il faut que nous réfléchissions à des actions très, très, très fortes pour sortir les gens de prison. Quand on s'est mobilisé le 6 juin, avec tout ce qu'on a mis comme armada, sensibilisation, mobilisation, conscientisation, ils ont fini par cracher Amron. Il nous faut une action de ce genre. Sur le plan international, nous faisons ce qu'on peut faire. Il y a des choses, il y a des démarches qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui les inquiète. C'est la mobilisation intérieure qui les inquiète. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des actions coup de poing pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Sinon, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, voir les gens mourir les uns après les autres. Il y a 10 cadavres qui sont à la morgue. Hein. Est-ce que vous savez ça? Dans le groupe des gens de Tigre Révolution qu'on a arrêtés depuis 5 ans ou 7 ans, ou je ne sais pas combien d'années, il y a 10 qui sont morts, dont les corps n'ont pas encore été restitués aux parents, ils sont à la morgue. Est-ce que vous savez ça? Il y a 10 personnes qui sont déjà décédées. Donc, c'est une peine de mort qui ne dit pas son nom. Ça dit, les gars qui sont en prison, ils sont dans le couloir de la mort. Ils meurent les uns après les autres. Nous ne pouvons pas être aussi lâches et les laisser mourir les uns après les autres. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à des actions fortes pour libérer les gars. De Jean-Paul Omolou au gars de Tigre Révolution, tous les prisonniers politiques, Bacha Nyasingbe, les Charles Ajoumaro, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Afesio, Sativi, tout ça, il faut qu'on réfléchisse à des actions très, très, très fortes. Fort Nyasingbe ne peut pas transformer tout le Togo en une prison. On est déjà dans une prison à ciel ouvert. Mais il faut que nous réfléchissions. Celui qui va dire qu'il est d'accord pour qu'on maintienne les gens en prison, nous serons dans quel camp le classer? Parce que la prison telle qu'elle est là, elle n'est souhaitable à personne. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur le cas des prisonniers. Ce n'est pas la peine que chaque week-end ou dans chaque live, on essaie de venir mettre leurs photos et qu'on se limite à la dénonciation. Sur le cas des prisonniers, la dénonciation ne leur fait plus absolument rien. Donc, il faut créer une cellule de réflexion pour élaborer, il faut un brainstorming pour mettre en place des séries d'actions solides pour libérer les gens. Il faut le contraindre à libérer les gens. Voilà ce que moi je tiens à dire sur la question des prisonniers. Alors,
La situation économique de notre pays est aussi assez